Yo les gars, c'est Kaze et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Advanced Warfare. Comme vous pouvez le voir, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet. Est-ce que la connexion fait le talent? Donc sur code, et enfin pas forcément le talent, mais est-ce que ça peut jouer vraiment sur la personne? Par exemple, est-ce que par exemple si Gotaga il a l'ADSL avec 0,98 mégas comme moi, est-ce qu'il serait aussi fort par exemple? Donc aujourd'hui on est là pour parler de ça et pour parler des petites variantes élites. Donc pour commencer ce sujet, je vais tout d'abord présenter le gameplay. Donc le gameplay, c'est un gameplay où tout d'un coup tout le monde va commencer à laguer en fait. Donc on sait pas pourquoi. Et il y a des mecs qui vont quitter et la connexion va redevenir normale et dans le plus grand des calmes comme ça. Donc voilà. Donc on est sur Biolab, Ali et Mère. Je pense que vous n'êtes pas aveugle et que vous l'avez vu. Donc voilà, donc moi j'ai donné mon avis sur la connexion fait le talent ou pas. Donc moi personnellement je pense que ça peut vraiment influencer sur le joueur parce qu'il peut vraiment pas jouer en fait comme il voudrait. Donc ouais, là à partir de là je pense qu'on va commencer à laguer. Enfin ouais, ça on dirait que tu sais genre c'est pas fluide quand je joue sur PS1 et tout. Enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Donc moi je pense vraiment que la connexion peut influencer. Faut que j'arrête de taper le micro, wesh. Donc faut vraiment que la connexion peut vraiment influencer sur le joueur. Donc c'est à dire que oh, ouais, donc voilà, là on commence vraiment à laguer. Pourtant je suis en 4 barres, hein. Vous allez souvent voir le que je clique sur le pad pour voir mes barres de connexion, mais on est tous en 4 barres. Bon là. Donc bref, donc moi je pense vraiment que ça peut influencer parce que le joueur peut pas se déplacer comme il veut, peut pas faire ses kills correctement parce que tout simplement il va tirer dessus, mais il va pas avoir des hitmarkers, enfin ça va pas le toucher le gars. Donc par exemple moi qui fais du Deserto, donc je sais pas si vous en faites ou quoi, mais ceux qui en font vont me comprendre quand on joue sur Lost de l'ennemi et qui mettent la connexion sur le blédard qui habite en Normandie là. Enfin, j'ai rien contre les Normands, hein, mais c'est que j'ai un pote qui habite en Normandie. Oh là, ça couche. Donc voilà. Donc, enfin, ceux qui font du Desserto, pardon, comprendront parce que voilà, l'écho, on peut vraiment avoir la fibre optique 6000 mégas, etc. Mais si on joue sur Lost, d'un mec tout pété, et ben on va laguer tout simplement. Et c'est pareil en multi en fait. Dès qu'il y a un mec, en fait, des fois les serveurs de code bug et ils mettent l'autre sur un mec qui a une connexion toute pétée en fait. Donc c'est à dire que même ceux qui ont une très bonne co, ben en fait ils vont prendre le pourri du mec et le mec il va pouvoir jouer tranquille. Bon, certes c'est bien pour le mec, mais bon y a que ce mec en question qui va être privilégié et les autres ben, ils peuvent pas jouer tout simplement comme là. Et je pense qu'en fait c'est des mecs en juin et qui avaient complètement une connexion pétée et qui ont eu l'autre. Et après vous allez voir quand ils sont partis, enfin à un moment il y a eu 2 rage kits. Et puis quand ils sont partis, bah, direct c'est revenu normal, donc j'ai pas trop compris. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai pris cette game en fond pour vraiment illustrer bien mon sujet tout simplement. Donc voilà, moi je pense vraiment que la connexion peut vraiment influencer. Oh, ouais. Vous voyez tous les rollbacks que ça fait. Donc voilà, moi je pense vraiment que la connexion peut influencer sur le comportement du joueur, si je peux dire ça comme ça. Mais vraiment, vraiment le joueur il peut pas jouer correctement. Donc voilà, après il faudrait que tout le monde ait la fibre et ça ce n'est pas possible malheureusement. Moi je l'attends, mais la fibre dans mon village je l'aurai jamais. D'ailleurs, petite dédicace à Speedway qui peut pas sco, ça fait 2 jours qu'elle a plus de connexion. Vive Orange les gars, vive Orange. Donc franchement moi je suis en ADSL, j'ai 1,3 mégas. Donc là j'ai fait appel à Orange, mon père lui a un peu gueulé dessus. On a 2 mégas. Donc 2 mégas sauf que j'ai une soeur, ma mère. Tout ça joue à la tablette et tout ça, donc c'est en wifi. Ma soeur en wifi plus ma console, bah sur ma console je bug totalement parce que je sais pas si vous le savez, sur une box c'est les appareils mobiles qui ont la priorité sur la cause, donc les consoles derrière ont plus rien en fait. Donc voilà, c'est pour ça que
que c'est difficile de jouer pour moi, donc c'est pour ça que je joue l'après-midi quand ma soeur travaille, et le soir quand tout le monde est couché, voilà. Sinon en fin de soirée, comme là quand je commence les 21h40, c'est impossible de jouer. Donc voilà. Donc maintenant on va tout de suite entamer vite fait le sujet des armes élites. Donc les armes élites, donc là je parle pas du Dessertor, le Dessertor on va le mettre de côté. Aujourd'hui on va parler un peu de la ligue et du parti public, genre MMU et tout ça. Donc est-ce que les armes élites sont une bonne idée? Donc certes ça peut être bien. Ça peut être bien, hein. Par exemple il y a des armes élites qui sont à peu près bien, enfin qui augmentent des points mais qui en baissent d'autres. Sauf qu'il y a des armes élites totalement abusées, donc bien sûr enfin, oh, putain j'arrive plus à parler. Vous avez deviné que je parle bien de l'obsidiane. En fait elle est au-dessus, elle est clairement au-dessus. Au duel, t'as une balle 27 normale, tu peux rien faire si on a le même shoot, si on tire en même temps. Bref, t'as beau faire un double jump, un drop shot, le mec il va te caser 2 balles dans le plus grand des calmes. Donc voilà, après je parle aussi de ACM Speakeasy. Donc là c'est clairement impossible de gagner un duel contre une Speakeasy les gars. Enfin bref, vous m'avez compris. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc mon retour sur YouTube les gars, après un mois d'absence, je reviens en force. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.